Mark Cavendish de retour sur un podium du Tour de France. Le Britannique a remporté hier la 5e étape entre Cagnes-sur-Mer et Marseille, la 24e de sa carrière sur la grande boucle, évidemment au sprint, devant Boasson-Hagen et Sagan. Je suis très content, je me sentais vraiment bien aujourd'hui. L'étape était incroyable, les membres de l'équipe ont été incroyables, ils sont restés avec moi jusqu'au bout. Le maillot jaune reste sur les épaules de Guérande, une étape par ailleurs une nouvelle fois marquée par des chutes et notamment celle du champion de France 2012, Nasser Bouhanni. C'est son premier Tour de France, il enchaîne les pépins depuis le départ. Le D-Day de Marion Bartoli, c'est aujourd'hui. La Française joue pour une place en finale de Wimbledon face à Kirsten Flipkens. Une finale qu'elle a déjà atteinte en 2007 et cette fois-ci, encore, le challenge est à sa portée. On a vu aussi un peu l'hécatombe au niveau des têtes de série, on s'est dit tiens, on a une petite carte à jouer. Et voilà, on continue dans le même état d'esprit sans vraiment se mettre une pression, en étant rigoureux au quotidien et conscient de nos forces, de ses forces. Et puis demain, place aux demi-finales messieurs avec les oppositions Murray-Janowicz et Djokovic-Del Potro. Le Paris Saint-Germain part aujourd'hui en Autriche pour son premier stage de préparation d'avant-saison. Les Parisiens quittent donc Clairefontaine, où hier, leur nouvel entraîneur, Laurent Blanc, s'est exprimé devant la presse. L'occasion de faire une mise au point sur tous les dossiers chauds du moment. Après la succession compliquée d'Ancelotti, c'est désormais le marché des transferts qui agite le quotidien du PSG de Laurent Blanc. La dernière rumeur envoie l'une des deux stars du club, le défenseur brésilien Thiago Silva, à Barcelone. Beaucoup de bruit pour rien, si l'on en croit son nouvel entraîneur. J'ai eu Thiago Silva au téléphone hier, je peux vous dire qu'il se sent parisien, puisqu'on est en train de préparer un programme spécial, individualisé comme beaucoup de joueurs cette année au Paris Saint-Germain pour la reprise. Une saison que le Brésilien pourrait effectuer avec Edinson Cavani, l'international uruguayen, qui vient de finir meilleur buteur du championnat d'Italie avec Naples, constitue l'autre dossier chaud du moment au PSG. Son recrutement coûterait 63 millions d'euros, mais quand on aime, on ne compte pas. J'adore ce joueur. Je l'ai vu jouer plusieurs fois avec son équipe nationale d'Uruguay et aussi plusieurs fois avec l'équipe de Naples. Voilà, si ce joueur devait faire partie de l'effectif parisien l'année prochaine, je serais très très heureux. Car il aiderait fortement à remplir les objectifs du club, être à nouveau champion de France et atteindre au moins les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et puis à Marseille, là le mercato a bien commencé après avoir recruté Dimitri Payet. L'OM voudrait bien s'attirer les faveurs de Romain Alessandrini, l'attaquant de Rennes, dit pourtant intransférable. Alors reste-t-il un espoir? Oui, toujours, oui. Pour moi, je suis bien sûr en relation permanente avec notre président qui est dans l'action avec José Anigo. Et pour le moment, on ne m'a pas dit que c'était fini. La détente avant le coup de feu. Usain Bolt était au platine hier soir dans une discothèque parisienne, très à l'aise manifestement. Il s'alignera, on le rappelle, ce week-end sur le 200 mètres du meeting d'Areva.